bon vendredi. Je me suis dit qu'aujourd'hui, on ferait des histoires de dating. Mais pas juste dating app. En fait, je me suis fait demander de partager mes histoires de date, c'est ça. Puis je me suis dit pourquoi pas, j'ai pas beaucoup d'expérience de dating app. En fait, j'ai 2 histoires dans toute ma vie. Mais je me suis dit que je vous les partagerais aujourd'hui. Puis si vous aimez ça, je pourrais vous partager d'autres histoires de date dans un futur plus ou moins proche. Donc, je veux juste commencer par dire que non, je n'ai jamais utilisé Tinder, ok? Mon thumbnail est totalement clickbait. Désolée. Je sais pas pourquoi, on aurait dit que Tinder, c'est tellement... On en a tellement entendu parler, puis c'est tellement mainstream que j'ai toujours eu peur que quelqu'un fasse comme « Oh my god, la fille de Mixmania, le Tinder! » ou je sais pas quoi. Puis après ça, je suis allée faire XOXO. Don't ask me why, je sais, je fais aucun sens. Mais ouais, ça c'est une des raisons pourquoi j'ai jamais essayé Tinder. Mais aussi, j'ai jamais été vraiment attirée. En fait, j'ai jamais non plus été... Ouais, je peux aller parler ici. Have you ever had a dream that you want him to do you so much you could do anything? J'ai jamais non plus été vraiment attirée par les dating apps, mais j'en ai déjà essayé une. Enfin, ok, je vais commencer par le début. Donc, la première fois que j'ai utilisé un dating app, en fait, je venais d'arriver à Montréal, puis je venais de me faire laisser par mon ex, et puis j'ai vu une annonce sur Facebook qui disait « Vous voulez rencontrer des amis dans votre entourage, ajouter, blablabla. » Je pense que ça s'appelait, j'ai essayé de la retrouver, mais je suis pas 100% sûre que c'était celle-là, mais c'était genre Friendly, je pense que ça s'appelait. Puis, fait que là, j'étais comme « Oh my god, tu sais, je connaissais pas beaucoup de monde à Montréal, je voulais pas comme tomber dans un trou noir de dépression, de break-up. » Fait que je me suis dit « Ok, je vais apprendre à connaître des gens autour de moi. » Fait que je l'ai ajouté, puis là, tu peux choisir dans ton profil, tu choisis si tu veux dater les gens, si tu veux juste chat ou bien si tu cherches une amitié. Fait que j'ai choisi amitié. Et puis là, je vous jure, là, après genre 2 secondes, ok, 2 minutes que j'ai créé mon profil, je commence à recevoir des dizaines et des dizaines de messages, mais de gars qui disent genre « Oh, you're so sexy, do you wanna f***? » Genre eggplant emoji, suck my dick. Je vous jure, j'étais là. Wow, minute! Wow! J'étais là, voyons, j'ai-tu cliqué la bonne affaire? Puis là, il y a quelqu'un qui m'envoie un Hey! Et là, à ce moment-là, ce gars était genre un ange. C'était genre l'homme le mieux élevé de la planète parce que il essayait pas de commencer une conversation en m'envoyant un dick pic. Je réponds, j'étais comme c'est quoi cette application-là? Je suis pas mal sûre que j'avais sélectionné amitié, mais là, comme je reçois plein de messages louches, qu'est-ce qui se passe? Puis il était comme, ah non, genre, c'est vraiment pas l'application pour toi si tu cherches juste des amis parce que c'est pas ici que ça se passe. Fait que là, on continue à parler, c'était juste vraiment chill, puis là, j'ai expliqué pourquoi, genre, je cherchais personne. Il m'a dit, en tout cas, moi, je suis vraiment chill, fait que si tu veux, genre, hang out. Fait que j'étais comme, tu sais quoi? Genre, pourquoi pas? Carpe diem! Fait qu'on est allé se promener dans Montréal, puis c'était vraiment le fun. Puis je l'ai revu depuis, puis c'est vraiment un gars, tu sais, je peux pas dire que c'est un bon ami parce qu'on s'est vu comme 2-3 fois, mais il est vraiment gentil, puis il s'est jamais rien passé, tu sais, c'était vraiment pas comme ça. Fait que finalement, l'application Friendly m'a apporté un ami pour vrai, mais je vous conseille pas l'application. Ça, non, c'est un flop total. Donc après ça, je l'ai juste délité, puis c'est même pas une de mes 2 histoires en passant, je m'excuse, je sais pas où est-ce que je m'en allais avec ça. Mais bon, fait que je vais commencer. En passant, juste pour que vous vous en attendiez, là, mes histoires sont pas folles, ok? Genre, y a rien de fou qui s'est passé, mais elles sont drôles. Je sais comment me vendre. Donc, ma vraie première histoire, en fait, commence quand j'étais en tournée à Nice avec mes 2 amis, les 3V. Je vais laisser un lien dans la bio si vous voulez voir. On a un YouTube channel, puis on a documenté notre tournée en France. Bonjour, people! Yeah! On est à Nice. Regardez en arrière les petites fontaines. Magnifique! Donc, on est à Nice, un jour off, on se promène, la vie est belle. On sort d'un petit café et en même temps, il y a quelqu'un qui rentre. Un beau jeune homme, balsané, il était mix, des yeux pâles. Je suis tombée en amour à ce moment précis, ok? Puis là, on s'est regardé, puis là on fait nos affaires, là, nous on part, on se regarde encore et on se regarde encore. Puis c'est comme, tu sais quand tu veux pas arrêter de regarder quelqu'un, mais comme tu sais que c'est awkward de les regarder autant, mais en même temps c'est pas awkward parce que eux ils te regardent aussi, mais les deux vous savez que c'est awkward parce que vous vous regardez trop. Bref, donc finalement on sort, puis là dès qu'on sort j'étais comme, les filles, genre avez-vous vu ce beau spécimen? Genre il était tellement beau. Avec là mes 2 amis étaient là, ah ben oui, genre il était vraiment beau, blablabla. J'étais là, vous comprenez pas là, genre je capote, on a fait 3 eye contact. Puis là, une de mes amies, elle a
Anso, c'est parce que genre à 3 eye contact, là, tu peux aller lui parler, là. 2, t'es comme, ok, clairement, genre, il est intéressé. 3, genre, tu vas lui parler. C'est la règle. Fait que là, j'étais comme, ouais, c'est quoi cette règle-là? Mais je l'adore parce que, ok. Fait que là, finalement, j'étais comme, ok, tu sais quoi? Je vais ramasser mes couilles, puis je sais pas c'est quoi ça. Bref, je vais retourner au café, puis je vais aller lui parler. Fait que là, on retourne de bord, puis j'étais comme, oh my god, j'étais tellement stressée. Et puis, il était plus là. Il était parti. Fait que là, toute la journée, j'en parlais, puis j'étais comme, oh my god, je vous jure, il était tellement beau, c'est le père de mes enfants, je le sens. En passant, j'avais 22 ans, ok, c'est l'année passée. Ça sonne comme si j'avais 16 ans, mais non, j'avais 22 ans. Puis je disais à mes amis, j'étais comme, voyons, ça se peut pas, est-ce qu'il y ait pas une application qui existe pour ça? Il faudrait tellement qu'il y ait une application pour que je puisse retrouver ce gars-là, blablabla. Puis vous savez comment Internet nous écoute, le gouvernement nous contrôle, blablabla. Fait que là, j'arrive le soir, j'étais entrée sur Instagram en train de scroll down. Et là, je vois une annonce d'un dating app qui s'appelle, c'est-tu Near Me ou Meet Me? Meet Up? Je pense, je m'en rappelle plus. Je pense que c'était Meet Me. Mais ouais. Pas mal sûr. Puis dans le fond, l'application, c'est que quand tu croises quelqu'un, ben, tu le vois dans ton application, puis comme ça, tu peux retrouver les gens que t'as vus, que t'étais trop gênée pour aller leur parler. Fait que là, j'étais genre, les filles, genre, j'ajoute l'application, je fais mon profil, je commence à scroll down, j'ai cherché tellement de profils, je vous jure, j'ai cherché pendant les 3 jours qui suivaient, là. Je l'ai jamais retrouvé. Mais bref, ça va nous mener à la vraie première histoire, ok? Ça s'en vient. Donc, j'ai rencontré quelqu'un sur cette application-là, justement, j'étais à Montpellier, je pense que c'était la ville juste après ou 2 villes plus tard, c'est dans le sud de la France. J'ai juste matché avec quelqu'un, je me rappelle qu'il avait vraiment des beaux yeux, ok? Puis moi, j'aime vraiment ça, des beaux yeux, là. Il y a vraiment des beaux yeux bleus. Donc, on a matché, et puis là, il voulait qu'on se rencontre, puis j'étais comme, bon, pourquoi pas, je suis jeune, la vie est belle, genre, je vais rencontrer un complete stranger dans une ville que je connais absolument pas, puis tout va bien se passer. Fait qu'on a commencé à parler, puis déjà là, il me demande, genre, je fais quelle grandeur? Là, j'étais comme, je mesure 164 cm, ce qui fait 5 et 5, moins une barre, mais bon. Whatever. First red flag, ok. Il me dit, pourrais-tu ne pas porter de talons sur notre date? Je porte tout le temps des talons. Fait que je sais pas t'es qui toi, là. Peut-être qu'un jour, tu vas être assez important pour que je décide de pas porter de talons pour ton bien-être. Bref, je suis allée à la date avec des talons. Et comme de raison, il était quand même assez petit. Ben, je pense qu'il faisait comme... Il devait faire 5 et 5 aussi. Fait que là, tu sais, avec mes talons, je le dépassais vraiment. Mais là, c'est pas de ma faute, je suis pas ta mère, là. C'est pas ma job de te faire sentir moins mal d'être petit, là. Puis on s'en fout, là. Tu sais, moi, je m'en fous des gars petits, là. Sauf que si t'es insécure par rapport à ça, là, clairement, ça joue un rôle là-dedans, là. Mais, bref. Je pense que je finirai jamais ce vidéo parce que ça avance pas, mes histoires. Je pense que je vais être rendue à 10 minutes, puis voilà. Donc, on rentre dans un pub. Et puis déjà là, juste pour vous dire, des pubs c'est pas vraiment comme ma vibe. Je m'en rappelle pas qu'est-ce que je portais, mais c'est sûr que j'étais en rose de la tête aux pieds avec mes petits talons roses puis des petits froufrous. C'est sûr que c'était pas quelque chose qui fit avec une ambiance de pub. Fait que là on rentre puis moi je bois pas de bière parce que je suis sans gluten. Donc je me commande un jus d'orange. Puis là premier truc il rit de ma gueule vraiment parce que je commande un jus d'orange. J'étais là, est-ce que t'as un problème, petit lutin? On commence à parler. Et puis là, il me regardait bizarre, genre, il y a toujours genre un petit smirk on his face, genre, tu sais, comme un petit sourire, mais bizarre, genre. Il y a quelque chose qui clochait. Là. Bref, j'étais là, voyons, ça va-tu, genre, pourquoi tu ris de moi? Genre, est-ce que j'ai quelque chose d'en face ou quoi? Il était là, oh non, c'est ton accent. Il riait de mon accent québécois. Guys, vous devriez tous le prendre personnel parce qu'ils riaient tous de notre accent, ok? Puis j'étais là, waouh! Genre, j'ai rencontré beaucoup de Français, je suis allée à Paris tellement de fois dans ma vie. Puis là, c'était la première fois que quelqu'un, genre, riait de moi dans ma face, là. J'essaie d'avoir une date, là, une vraie date. Déjà qu'on avait rien à se dire parce que pourquoi est-ce que t'aurais quelque chose à dire à un complete stranger que tu sais que tu reverras pas? Puis là, en plus, il riait de moi. Je me sentais tellement attaquée, genre, dans le pub où est-ce que clairement j'ai pas rapport avec mon fucking jus d'orange. Je me fais rire de moi par un nain de jardin. Et que genre, get me out of here. Je vais finir mon verre pis comme, ah ouais, à la maison. Finalement, je me dis, non, c'est pas vrai que je vais me faire rire de moi jusqu'à la fin de mon jus d'orange. Fait que j'ai commencé à parler anglais. Je me suis dit, tiens, tu veux rire de moi? Mais au moins, j'ai pas l'accent en anglais. Fait que genre, on va parler anglais. Mais l'affaire, c'est qu'il était écossais. J'ai oublié de préciser ça. Il est écossais, donc là, il se met à parler anglais aussi. Mais je savais pas, moi, que les Écossais ont un accent. Je sais même pas,
Puis si vous êtes écossais, je dis vraiment pas ça pour être disrespectful. C'est juste que genre, c'est un accent que j'avais jamais entendu avant. Puis j'étais pas capable de comprendre la moitié des trucs qu'il me disait. Fait que c'était tellement awkward, là. C'était tellement awkward. Puis finalement, j'ai fini mon verre. Puis j'ai juste fait comme, OK, bon, ben moi, je vais y aller. Bonne soirée. Puis je vais juste vous dire qu'il m'a pas retenu. Ça l'a fini là, je suis rentrée chez nous puis on s'est jamais reparlé. Fait que ça, c'est ma première histoire. Comme je vous avais dit, aha, ce n'est pas une bonne histoire. Mais vous écoutez encore. Fait que on va continuer avec la deuxième histoire. Vu que vous êtes là, tant mieux. Merci de m'écouter. Donc, ma deuxième histoire, ça s'est passé en fait ici à Montréal. Quand je suis revenue de tournée, je voulais déliter l'application parce que je l'ai comme pas réutilisée depuis la dernière date. On se demande pourquoi. Finalement, j'ai comme oublié. À un moment donné, je suis juste retournée dessus puis j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui m'avait... Tu sais que t'envoies une... Je me rappelle pas si c'est une étoile ou c'est whatever it is, mais que t'as pas besoin de like back pour voir qu'eux ils t'ont liké. Puis le gars, je sais pas si vous avez déjà écouté le film John Tucker Must Die. John Tucker doit mourir là, mais comme c'était son portrait craché, ok? Le gars de John Tucker doit mourir wanted a date with me, ok? Who am I to say no? Genre, fait que là, je commence à lui parler, j'étais là, hello, genre, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et il court des marathons, fait que j'étais comme, ok, genre, in shape, good, good, good. Finalement, il était comme, oh, j'aime pas tant genre texter comme on devrait se voir, fait que j'étais comme, parfait. On est en business. Fait que là, on s'en va, on décide d'aller dans le Vieux-Port de Montréal. Puis elle allait venir me chercher en auto pour qu'on aille là-bas ensemble. Fait que j'étais comme, bon, parfait. Je vais pas m'ostiner à prendre le métro. Viens me chercher, Prince Charming. Il y a une auto qui arrive devant mon apartment building. Fait que je sors, puis là, je suis comme, y a-tu envoyé un Uber driver, genre, pour venir me chercher? Fait que là, j'ouvre la porte un petit peu, puis je suis comme, allô? Puis il est comme, salut. Puis je suis comme, est-ce que t'es blank? Je me rappelle même pas de son nom de toute façon. On va l'appeler John parce que John Tucker. Est-ce que c'est bien John? Puis il est comme, ouais. Pourquoi? Puis là, il dit ça genre un peu comme énervé là. Il était comme, pourquoi? Je ressemble pas à mes photos? Non, John. Non, non, tu ressembles pas à tes photos. En fait, t'as l'air de son ugly stepbrother genre qui vit dans le attic genre. C'est vraiment méchant ce que je dis. J'exagère complètement, mais mettons qu'il y avait comme sa ceinture qui passait à travers sa bédaine, puis là je répète, il court des marathons, et il avait l'air d'avoir au moins 10 ans de plus que sa photo, ok? Non, c'était pas le gars le plus laid, là. Il était pas laid, là, en fait. Mais moi, mon problème, c'est comme, pourquoi est-ce que tu mets une photo qui ne te ressemble pas? Pourquoi? Au moins, la seule chose que je demande, c'est une photo, genre, que t'as pris dans la même décennie qu'on est en ce moment, genre. Au minimum. Mais là, je me suis dit, je vais quand même pas le juger par ses apparences seulement. Tu sais, oui, comme je suis contre le fait qu'il ait mis une photo qui lui ressemble pas du tout. Puis après ça, qu'il fasse comme s'il sait pas, là. Je veux dire, allô, est-ce que t'es aveugle? Mais je me suis dit, bon, il va sûrement être genre super gentil, puis à la limite, je vais me faire un ami. Fait que là, j'embarque dans l'auto, on s'en va au Vieux-Port. On n'a pas grand chose à se dire, je dirais. Puis, mais lui, il a l'air super into me, là, genre, who can blame him? Je m'explique trop là, ça fait combien de temps la vidéo est rendu tellement long. Donc on arrive là-bas, on se parque et puis là on commence à marcher dans le Vieux-Port puis comme... Mais moi je marche vite dans la vie, ok? Je suis quelqu'un qui marche vite. Je demande à tout le monde dans mon entourage, je marche vite. Puis je parle vite aussi si vous en avez pas rendu compte, mais en tout cas. Fait que là je marche puis là il est comme ah tu marches donc vite. Puis il essayait de m'arrêter puis là genre il essayait genre de comme me coller puis il essayait limite de m'embrasser puis j'étais comme John. Non. Et j'essayais d'être gentille, j'étais comme allez non, on continue à marcher, tu sais, comme... Je recommence à marcher, puis là, je me rends compte que le gars, là, notre petit John, était essoufflé. Mais comme, il était essoufflé, là, je veux dire, oui, je marche vite, mais comme, je cours pas non plus, là. Puis même si je courais, il court des fucking marathons, là. Viens pas me dire qu'il était pas capable de me suivre. Ça, c'était un autre truc que j'étais comme ça prouve à quel point... J'ai rien à dire. C'est à quel point t'es pas comme tu m'as dit que t'étais, ok? Whatever. Ok, I'm moving on parce que là, genre, I'm getting heated just talking about it, pis c'est pas ça le but. Donc, le gars est essoufflé. Fait que finalement, moi, je suis comme, it's not happening. On retourne chez nous. Fait que je recommence tranquillement, genre, à marcher vers la maison. Puis il essaye encore de me prendre, puis de me coller, puis de m'embrasser, puis là, il me chuchote dans l'oreille, j'étais comme, John, no, get off of me! Il a fallu vraiment que je lui dise clairement, j'étais que là, tu sais, on vibe pas vraiment, genre, tu sais, comme j'ai pas envie de t'embrasser, tu sais. Je sais pas quelle impression je te donne, mais genre, non, ça se passera pas. Fait que finalement,
je pense qu'il y a eu le message. On marche vers la voiture, il va me porter. En gros, mon Uber driver était devant chez nous à 8h30 et puis à 9h33, j'étais de retour chez nous. C'est à quel point, genre, la date a pas duré longtemps. Mais le pire, c'est que ça finit pas là pour John. John me retexte genre 2-3 jours après, je me rappelle plus trop. Et il est comme « Hey! » Fait que là, je réponds, tu sais, je suis polie, je suis comme « Hey, salut! » tu sais. Puis là, il est comme « Oh, on devrait se revoir, on pourrait se faire un petit souper, genre avec, tu sais, des drinks pis tout. » Fait que là, j'étais comme « What? Est-ce que tu te souviens pas de moi? Ta date de 1 minute 3, genre, la fille qui t'a dit que ça fonctionnait pas du tout, la fille qui marchait trop vite pour que tu puisses la suivre, c'est moi. » Puis là, il me dit « Ah, mais tu sais, y a rien qu'un peu de vin peut pas fixer. » Excuse me, sir. What? Do you mean to tell me que tu vas me saouler jusqu'à ce que ça me tente de faire quelque chose avec toi? John. Peut-être tu ressembles à John Tucker, mais là, non. Donc, si vous avez aimé cette vidéo-là puis vous voulez entendre parler plus de mes dating stories, laissez-moi un thumbs up. En passant, n'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait tellement plaisir si vous voulez continuer à me suivre. J'aime ça faire des vidéos avec vous, vous poser des questions, répondre à vos commentaires. Je vous envoie plein d'amour et à vendredi prochain. À vendredi prochain. Ça veut dire la même affaire dans le fond.